on va réfléchir. Est-ce que vous pensez que vous, quand vous faites quelque chose, ça peut avoir un effet, un impact sur le monde? Ben moi, je crois que oui. Hein. Quand on fait quelque chose de très très bien tout près de chez soi, eh bien souvent, ça fait du bien aussi à tout ce qui nous entoure. Peut-être même jusque, eh bien, du bien au monde entier. Eh ben oui. Ouais. Tu as un exemple peut-être? Eh ben on va réfléchir à un exemple. Ouais. Moi, je pense par exemple à du chocolat. Ah, Le tout chocolat. à fait. Alors, si... Le chocolat. Quand on achète du chocolat, comment ça se passe? Alors, quand on achète du chocolat, déjà, on regarde si... parfois, s'il y a une belle étiquette. Mais pas que. Parfois, il faut voir aussi comment il est fabriqué, le chocolat. Alors, il faut regarder aussi où est-ce que c'est produit. Est-ce que tu sais où ça pousse? Enfin, comment c'est fabriqué le chocolat? Alors, normalement, quand il est bon, il faut que ce soit des fèves, du cacao. Et donc Fèves de cacao. Ça pousse où les fèves de cacao? Est-ce que ça pousse, à côté de chez nous? Et pas en France. Non. Pas en France. Au bout du monde. Dans des pays au niveau de l'équateur, de la zone du milieu, là, les pays de l'équateur. Parce qu'il faut un climat équatorial pour que les fèves de cacao poussent. Donc c'est très loin de chez nous. Et est-ce que tu sais que parfois il y a des gens qui travaillent pour récolter ces petites fèves de cacao, et parfois il peut y avoir des enfants qui travaillent. Si c'est du chocolat qui est pas forcément très respectueux des hommes et de la planète. Mais oui, mais quand on dit aux enfants de bien travailler, c'est pas pour faire du chocolat, c'est pour travailler à l'école, pour apprendre plein de nouvelles choses. Et ben oui, du coup, il y a des fois des enfants qui peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent travailler au champ. D'accord. Donc il faut faire attention au chocolat qu'on achète pour que ce soit pas du chocolat fabriqué par des enfants. D'accord. Voilà. Et donc, et puis ensuite, après, la façon dont c'est produit, on peut mettre un peu plus de... Si on met beaucoup de produits chimiques, c'est pas très bon pour la planète. Et puis pour la santé. Et pour la santé de ceux qui travaillent. D'accord. Donc, quand il y a des labels qui peuvent essayer de mieux protéger les conditions de travail des personnes, les conditions de travail des enfants, et la façon dont c'est produit pour respecter mieux la planète. Bon, ben voilà, donc il faut faire attention pour que ce soit un bon chocolat bien fabriqué. Qui a le plus d'effets positifs sur les personnes du monde entier. Donc voilà, c'est important de savoir ce qu'on fait nous pour que le monde entier soit protégé. Voilà. Alors, tous ces problèmes de qualité de travail des enfants, pour essayer de régler différents problèmes dans le monde, il y a l'ONU, l'organisme des Nations Unies, plein de pays qui se mettent ensemble, qui ont défini des ODD, Objectifs de développement durable. Exactement. Et donc, il y en a 17. Waouh, ça fait beaucoup ça. Ouais. Et par exemple, quand on parle du café, il y en a un qui s'appelle assurer une éducation de qualité. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour essayer que tous les enfants aient une éducation. Bien sûr. Et donc limiter le travail des enfants. Bien sûr. Voilà. Il y a aussi un objectif pour essayer d'avoir des travails que les gens travaillent dans les meilleures conditions. D'accord. Voilà. Ça c'est important, oui. Important. Oui, pour le sommeil, la fatigue, il peut y avoir des accidents quand les gens sont trop fatigués pour travailler. Voilà, les produits chimiques. Si on met trop de produits chimiques pour la culture du cacao, les agriculteurs peuvent avoir des problèmes de santé. Bien sûr. Et il y a un objectif vie terrestre. Parce que, par exemple, quand on produit, il peut y avoir des problèmes de déforestation pour la culture du chocolat. Et donc, on va essayer de protéger la vie terrestre C'est important de laisser les arbres pousser, qui nous amènent plein de bon air, de l'oxygène. Voilà, donc 17 objectifs pour sauver le monde. Et chacun de nous, même quand on est tout petit, on peut faire des choses qui vont sauver le monde. Tout à fait. Vous avez votre rôle, les enfants. C'est important.